Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour. Donc, nous sommes arrivés à la 5e leçon de ce trimestre. Et comme on l'avait vu dans la première leçon, on est dans les prophéties. Hein? On est dans les prophéties. Et pour cette étude, j'ai toujours le plaisir d'avoir avec moi mon collègue Jonathan. Bonjour Jonathan. Bonjour. Moi aussi, un plaisir de toujours être avec toi. Donc, nous sommes contents de pouvoir faire cette leçon ensemble. Très important, comme on l'avait vu un peu précédemment. Et nous allons continuer notre immersion dans le livre de Daniel et l'Apocalypse. On avance petit à petit. On commence avec les plus durs et après on rentre dans les images, les centres des prophéties. Exactement, parce que première leçon, on parlait des principes, poser le fondement, les éléments qui vont nous permettre justement de naviguer à travers ces livres prophétiques. Pour nous introduire. Exactement. Donc, restez avec nous jusqu'à la fin. Et sans plus tarder, avant de poursuivre, on va faire une prière pour demander la présence de Dieu avec nous. C'est bon? Vas-y, Jonathan. Merci, notre Dieu, notre Père Céleste, parce que tu es un Dieu saint, un Dieu d'amour, Seigneur, un Dieu qui veut nous protéger. Et c'est pour cela que tu as laissé les prophéties, Seigneur. C'est ton message d'amour plutôt qu'avoir de peur d'être effrayé, Seigneur. Il faut d'abord chercher c'est quoi le but. Et sachant, Seigneur, que Jésus est le centre des prophéties, nous avons donc la confiance. Que tu puisses nous guider, Seigneur, ton Saint-Esprit soit parmi nous et parmi seuls, Seigneur, ces personnes qui vont écouter, Seigneur, et entendre tes paroles, Seigneur, que tu puisses aussi les guider, ouvrir leur cœur, leurs pensées, Seigneur, pour que le Saint-Esprit puisse travailler sur eux, Seigneur, et qu'ils puissent aussi comprendre les prophéties, Seigneur. Que les prophéties sont un message d'amour. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, avant de poursuivre, je sais pas si tu te rappelles, Jonathan, lors de la première leçon, il y avait un élément que je trouve qui est quand même, et je pense que tu l'as mentionné dans ta prière, qui est quand même important de toujours garder comme ligne conductrice quand on étudie les prophéties. Hein? Et on va lire 2 Pierre 1, verset 19. Juste pour nous garder toujours dans dans le même ordre de pensée. Pourquoi les prophéties? La pertinence de cet exercice qui est quand même... qui demande de l'implication, qui demande qu'on y passe du temps. Donc, 2 Pierre 1, verset 19 à 21. Donc, si tu peux lire pour nous, on va voir ce que Pierre a à nous dire par rapport aux prophéties. Oui, 2 Pierre 1, verset 19 à 21. 2 Pierre 1, 19 à 21. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne à apparaître et que l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs. Sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, c'était des éléments qu'on avait vus et rapidement, qu'est-ce qu'on avait, tu te rappelles un peu, est-ce qu'on avait dit comme élément central des prophéties? Jésus-Christ. Jésus-Christ. Pourquoi les prophéties sont importantes, justement, comme Pierre le mentionne, c'est pour que l'étoile du matin qui représente Jésus se lève dans notre cœur. Et Pierre rappelle que, attention là, les prophéties, c'est pas... une chose quiconque. C'est pas une interprétation humaine. C'est ça, particulière. Mais il dit, ça a été inspiré par qui? Par le Saint-Esprit. C'est pourquoi on prie, c'est pourquoi on demande au Saint-Esprit de nous guider.
Et c'est important pour les auditeurs, les auditrices qui nous écoutent, de ramener cela au cœur des prophéties. Pourquoi on étudie les prophéties? Pourquoi on prend le temps de creuser? C'est pour avoir une meilleure révélation de Jésus-Christ. C'est pourquoi on fait tout ça. Et je pense que c'est important parce que des fois on peut se laisser absorber par les symboles, tout ça, et on oublie le cœur. C'est pour cela qu'il y a des gens qui sont effrayés lors de voir. Nous voyons les premiers, c'est Nabucodonosor, le premier. Il a vu le statut, il était troublé. C'est ça, hein? Donc, imagine-toi s'il avait vu la vision de Daniel, hein, avec les bêtes, avec des cornes, avec 4 têtes, avec des ailes. Qu'est-ce que serait-il passé avec lui? Exactement, un bon point. Hein? Donc, quand je lisais les prophéties et je regardais Daniel, justement, tu parles de Nebuchadnezzar, je trouvais ça fantastique. Parce qu'à travers l'expérience de Nebuchadnezzar, tu vois justement, on va y aller, tu vois vraiment le cœur de Dieu. Parce que tu as choisi de révéler tes prophéties à un roi païen. Exactement. Et ultimement, dans l'expérience de ce roi, on voit dans l'expérience de Nebuchadnezzar, il a reconnu Dieu comme le vrai créateur. Dieu. Donc, encore une fois, le but des prophéties, c'est que Jésus se révèle, c'est qu'il y a une expérience de conversion, il y a une expérience de transformation, il y a une expérience de rencontrer Christ. Nebuchadnezzar est le parfait exemple de ça, de cette matérialisation justement de l'objectif des prophéties. Et même Dieu lui a donné l'opportunité d'écrire le chapitre. Oui, parce que c'est lui-même qui... Dans chapitre 3, c'est lui-même. 4, je pense. Je pense. Oui, chapitre 4, oui. C'est lui-même qui a écrit. Donc, tu vois un roi païen qui écrit c'est ça, qui rentre dans une expérience quand même assez extraordinaire avec Dieu. Et tout ça commence avec les prophéties. Et je pense que c'est là que Dieu nous a emmenés, en étudiant Daniel et Apocalypse. Donc, sans plus tarder, nous allons justement aller dans Daniel chapitre 2 avec le roi Nebuchadnezzar. Donc, gardons ces éléments en tête. C'est pourquoi moi et Jonathan, on a pris le temps de le ramener au cœur de notre étude. Donc, Daniel chapitre 2, je vais lire le verset 1 et on va discuter un peu de ça. Donc, Daniel chapitre 2, verset 1. Donc, la seconde année du règne de Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar eut des songes. Il avait l'esprit agité et ne pouvait pas dormir. Verset 2, je vais lire un peu le verset 2. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs, les chaldéens, pour qu'ils lui disent ses songes. Ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Le roi leur dit, j'ai eu un songe, mon esprit est agité, je voudrais connaître ce songe. Ok, Jonathan, pause ici. Qu'est-ce qui est hors du commun avec le songe de ce roi? Juste dans ce premier verset. Que le roi l'a oublié. Il a oublié. Cela nous arrive aussi, hein? On peut vivre, on a déjà vécu l'expérience. C'est vrai. Pendant qu'on dort, on a un rêve. Et après ça, nous trouble un peu. Et le matin, quand on ose, qu'est-ce que j'ai rêvé? Que mon cœur est là. C'est plus qu'on a vécu une situation avec une familiale ou quelque chose épouvantable dans nos rêves, mais après, il s'en va. On n'arrive pas à l'oublier. On veut raconter à quelqu'un, mais on ne peut pas. C'est ça. Mais là, les rois, ils n'arrêtent pas là. Ils demandent aux magiciens de faire souvenir les songes et l'expliquer. Merci, Jonathan. C'est quand même extraordinaire. Oui, c'est extraordinaire, mais moi, c'est que j'ai pu retirer, c'est que Dieu l'a fait, il a fait exprès, parce que Dieu vous montrait que seulement lui allait pouvoir
de montrer les choses, de les révéler, de les cacher et de prendre quelqu'un pour les révéler. Comme il utilisait Joseph aussi, mais il utilise dans cette occasion à Daniel, pour montrer son pouvoir et nous montrer que Dieu a le contrôle de tout. OK, wow. Hey, Jonathan, tu sais, il est en feu, là. Tu sais, il avance, il va loin dans la leçon. Merci beaucoup pour les éléments que tu apportes. Et c'est extraordinaire parce que tu as mentionné le point. Il ne se rappelle pas. Et là, ça le perturbe tellement. Et comme tu as dit, Dieu l'a mis là. Dieu a mis ce désir dans son cœur de connaître. Fait qu'il demande aux gens, hey, OK, dis-moi le songe que j'ai fait et maintenant explique-moi ça. Ouais. Mais ils avaient raison. Personne à la terre n'a jamais demandé cela. C'est ça, donc tu me demandes, OK, c'est quoi mon rêve? Et en plus, donc, c'est particulier. C'est un contexte extraordinaire pour une telle expérience. Donc, tu vas lire pour nous maintenant Daniel 2, versets 26 à 29. 26 à 29? Oui, Daniel chapitre 2, versets 26 à 29. Okay. Le roi prit la parole et dit à Daniel, qu'on nommait Belchassar, es-tu capable de me faire connaître les songes que j'ai eus et son explication? Daniel répondit en présence du roi et dit, ce que le roi demande est son secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de révéler au roi. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui fait connaître au roi Nabuchodonosor ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici les songes et les visions que tu as eues sur ta couche. OK. On arrête là, on continue le 29. 29, Okay. tu peux lire. Sur ta couche, au roi, il t'est monté des pensées touchant ce qui sera après les temps-ci, et celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. OK. Donc, juste en lisant Daniel chapitre 2, et c'est quelques versets qu'on vient de lire, le songe touche quelle période? Le futur. Le futur, parce que on peut lire dans le verset, Daniel dit au roi, c'est des visions, c'est des choses qui arriveront dans la suite des temps. Et il parle, il t'a montré des pensées touchant ce qui sera après ce temps-ci. Donc, c'est des visions pour l'avenir, pour le futur. Et pourquoi Dieu, dans tout l'univers, la première prophétie qu'on voit dans Daniel, Dieu choisit un roi païen, pas juste pour lui montrer. Dans le cas de Joseph, ce qui est particulier dans le cas de Joseph, c'est que Dieu a montré au Pharaon ce qui allait arriver pour son royaume. Pour son royaume, exactement. Dans 7 ans, tu auras 7 ans de vaches grasses. C'était le futur aussi dans, on dirait, les 14 années suivantes, parce que c'est 7 ans de famille. Exactement. Mais c'était dans le contexte de son royaume. Exactement. Mais là, on est autre part, là. Ça dépasse le contexte juste de son royaume. Et ça touche bien plus dans le futur. On va le voir dans les versets. Mais pourquoi Dieu choisit ça? Pourquoi? Il aurait pu choisir Daniel. Il aurait pu choisir un ami de Daniel. Il aurait pu choisir un hébreu. Selon toi, est-ce que... qu'est-ce que tu en penses? Il aurait pu choisir... J'ai pas compris. Il aurait pu choisir Daniel pour révéler les premières prophéties. Il aurait pu révéler le songe à Daniel, comme il a fait dans Daniel. À Joseph? Non. Ce que je veux dire, c'est que dans le cas de Daniel, justement, Dieu est passé par un roi païen pour donner ce songe pour l'avenir. Il aurait pu rapidement venir vers Daniel pour dire, oh, Daniel, voici ce qui va arriver dans le futur, comme il l'a fait dans le chapitre 7. Mais pourquoi il commence par un roi païen? Pourquoi c'est la première personne, le premier canal qu'il utilise? À mon avis, tu vois que les bêtes, les songes du roi, je ne veux aller pas trop loin, les songes du roi appelés les bêtes, ce sont des royaumes païens. Oui. Ce sont des bêtes qui montent
la mer. Oui. La mer, cela implique le monde païen. Alors, toute l'histoire, quand on commence depuis l'or, que c'est la tête, et on finit jusqu'au pied, hein, ce sont des rois païens, des royaumes païens. Oui. Et Dieu a voulu montrer, c'est parce que c'est lui-même qui se demandait dans sa couche, c'est les rois même qui se demandaient. Oh, j'imagine qu'il a dit, oh, les royaumes que j'ai construits, Oui, oui. c'est grand, c'est Oui, dominant, il y a oui. d'autres royaumes comme les miens. Et, parce que c'est la même chose que aussi, on le voit plus tard dans les chapitres qu'il a créés, qu'on vient de nommer tantôt. Mais, comment dire, il entre dans une sorte d'anxiété parce qu'on dit que l'anxiété, c'est l'excès de futur. Hein? Okay. La dépression, c'est l'excès du passé. Et le stress, c'est l'anxiété du... Non, excuse. La dépression, c'est l'excès du passé. Le stress. Okay. Le stress, c'est l'excès du futur. Okay, le stress du présent. Du présent. Et l'anxiété, c'est l'excès du futur. Le stress du futur, c'est ça? L'anxiété, c'est l'excès du futur, c'est-à-dire penser beaucoup au futur. Donc on pense tout le temps au futur. Oui. Okay. Alors c'est lui qui a pensé à cela, il était un peu anxieux de savoir qu'est-ce va-t-il arriver avec mon royaume. Est-ce qu'elle est vaincue? On va dominer toute la terre? Ouais. Est-ce qu'on va aller jusqu'au... Quel serait? Alors dans sa couche, il pensait à ça. Maintenant, alors Dieu dit, ah ok, tu veux savoir? Je veux te le montrer. Okay. Et je pense que tu as touché un point concernant justement ce roi qui avait un royaume au sommet. On dirait que c'était plus fort que les Égyptiens. C'était le royaume qui dominait la terre. Donc, ils étaient au sommet de leur, au sommet de leur hégémonie. Et dans le verset 47, je pense que ça me donne peut-être un avant-goût de pourquoi Dieu lui a permis d'avoir, oui, justement, une expérience comme ça. Je pense que ça me donne peut-être un élément de réponse. Il dit, le roi adressa la parole à Daniel et dit, donc Daniel chapitre 2, verset 47. Le roi adressa la parole à Daniel et dit, en vérité, votre Dieu est le Dieu des cieux. Donc là, on a sauté quand même une portion de la prophétie parce que c'est Dieu a emmené Daniel. Daniel est venu pour dire, hey, voici ce que tu as eu comme rêve et voici la signification du rêve. Et là, il est comme, en vérité, votre Dieu est le Dieu des cieux et le Seigneur des seigneurs. Il révèle les secrets puisque tu as pu découvrir ce secret. Donc, encore une fois, l'expérience de cette prophétie a emmené un roi païen à croire, à reconnaître la supériorité du Dieu d'Israël au-delà de tous les dieux de son royaume. Parce qu'oublions pas, c'est un roi païen, ils ont plein de dieux. Ils en ont plein. Pour toutes sortes de choses, ils ont des dieux. Soleil, il y en a plein, à toutes les sauces. Donc, là, c'est quand même un cheminement extraordinaire que Dieu permet à cet homme de pouvoir expérimenter à travers les prophéties. Donc, je trouvais ça vraiment extraordinaire. Parce que aussi, il faut savoir que Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Amen. Et les rois inclus. Les rois étaient inclus. Yes. Et vraiment, en tout cas, quand on voit ça, on voit le cœur de Dieu. On peut voir justement ce Dieu sauveur, ce Dieu amour, ce Dieu qui veut emmener dans une expérience plus riche avec lui. Maintenant, on va poursuivre avec le verset 31. Là, on a lu verset 26 à 29. Maintenant, on va lire verset 31 à 35. Donc, on peut lire 2 versets chaque. Okay. Je vais commencer et après, tu peux finir avec les versets suivants. Okay. Ô roi, donc là, Daniel rentre dans l'explication, en tout cas, dans l'explication pour lui donner le rêve. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible.
La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Vas-y. Ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer, en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile et les reins, l'argent, l'or furent brisés ensemble et devant la balle qui s'échappe d'un air en été. Le vent les emporte et nulle trace ne fut retrouvée, mais la pierre qui avait frappé les statues devint une grande montagne et remplit toute la terre. Ok, parfait. Merci, Jonathan. Donc, dans ce... Justement, bon, là, le roi doit être content, là, parce que là, on vient de lui dire le rêve. C'est l'or, c'est la tête. Donc, c'est quoi les différentes parties de ces statues? C'est l'or, la tête, La tête. la poitrine, Ok. le ventre, les cuisses, Exactement. les pieds. C'est ça, les jambes, Les jambes. et les pieds. Donc, et dans ça, on voit combien de matériaux? On voit à peu près 5. Oui, 5. Donc, oui, on voit la tête qui est d'or. Ben, on ne le voit pas peut-être, oui, sur notre image. Le buste, hein, le bustier d'argent. Après, on a du bronze. Et si on descend, on a le fer. Et après, ben, on voit du fer mélangé avec de l'argile. Donc, on voit comme différents types de matériaux, de métaux. Bon, on va dire matériaux, parce que l'argile, ce n'est pas un métal vraiment. Mais différents types de matériaux qui composent ces statues. Donc, c'est ça qu'on voit juste dans ces versets. Maintenant, on va rentrer dans la signification du rêve. Donc, on va continuer dans le verset 36 à 47. Donc, je vais lire, on va continuer la même chose. Voilà le songe. Nous en donnerons l'explication devant le roi. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il t'a remis en tes mains en quelques lieux qu'il habite, les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Il t'a fait dominer sur eux. C'est toi qui es la tête d'or. On étudie les prophéties. Daniel est un peu écrit comme ça. Daniel donne la vision et à un moment te donne la signification du rêve, en tout cas, de la vision. Donc là, premier élément, qu'est-ce qu'on voit? Qui est la tête d'or? Babylone. Babylone. Donc, il est la tête d'or. Le roi est la tête d'or. Donc, tu peux continuer. Jusqu'à? Tu peux lire jusqu'à 41. OK. On a lu les 38. Oui, jusqu'à 38. OK. Maintenant, tu peux les faire 39 à 41. Après toi, il s'élèvera un autre royaume moindre que le tien, puis un troisième royaume qui sera des reins et qui dominera sur toute la terre. Il y aura un quatrième royaume fort comme le fer, de même que le fer brise et rompt tout. Il brisera et rompra tout comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu, les pieds et les orteils, une partie d'argile de potier et une partie de fer, ce royaume sera divisé, mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. OK, good. Donc là, Daniel parle encore d'autres royaumes, n'est-ce pas? Parce qu'il dit, il se lèvera après toi un autre royaume. Et après un troisième. Et après un quatrième. Un quatrième. Et on va lire le verset 42. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort, en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer, les reins, l'argile, l'argent et l'or.
Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est Certaine. certaine. Il n'y a pas de doute. Waouh! Tu sais, je lis ça et en tout cas, c'est fascinant. On va aller dans le cœur de la chose. Qu'est-ce que qu'est-ce que cette explication de Daniel révèle sur l'histoire des nations? Et le futur. Le futur. Où est-ce qu'on va? Où et est-ce qu'on va? comment ça va terminer? Ouais. Depuis le début de la prophétie, il nous parle déjà quelle sera la fin La prophétie. de la prophétie Ouais. et la fin de la terre. C'est qui va gouverner à la fin? Donc, on va faire un peu... on va aller... c'est sûr, Daniel, là, il faut l'étudier avec les autres versets, les autres chapitres, parce que les autres chapitres te donnent les réponses à la séquence des choses. Mais on va aider nos auditeurs et auditrices. La tête d'or, c'est qui? Babylone. Babylone. La poitrine d'argent, ça va être qui? On rentre tout de suite? Oui, on y va. Tu sais. On y va, OK. Tu sais que la Bible, il s'explique lui-même. Exactement. Il s'explique lui-même. Il ne faut pas chercher ailleurs, mais aussi nous avons l'histoire qui confirme Exactement. ce qui s'est passé. Alors, cela nous raconte que après les Médos et les Perses qui ont pris les royaumes, c'est-à-dire que Babylone a été vaincue. Voilà. Et c'est les Médos et les Perses qui ont pris. Et on peut le voir dans le livre de Daniel, on n'a pas besoin, parce que quand on lit tout le livre de Daniel, Oui. on voit justement que les Mèdes et les Perses ont pris Babylone. Ont pris Babylone. Hein? Mais on va y aller, on va continuer comme ça et peut-être poser le fondement et après on va en discuter plus en Oui, on détail. va faire la liaison avec Daniel 7. hein. Exactement, on va y arriver. Donc, le ventre de bronze, ça représente qui quand on voit l'histoire du monde de manière générale? Grèce. La Grèce. Grèce. Et ce qu'on dit là, ce qu'on partage ici, c'est de l'histoire. C'est pas, quelque chose qui est arrivé dans un coin reclus du monde. Non, c'est de l'histoire. L'histoire du monde. C'est l'histoire Oui, du parce monde. qu'on dit que ce sont des bêtes, des royaumes, parce qu'ils vont les royaumes ici nommés, ils veulent dominer la Dominer terre. sur la terre. Sur la terre complète. Et Exactement. ce sont les royaumes qui ont dominé la terre. Terre. en fond. Et qui se sont succédés. Donc, il y a eu justement, oui, donc la tête, la poitrine, on a dit Médos et les Mèdes et les Perses, Les le ventre et les cuisses, ça va être Grèce, la Grèce, les jambes étaient de fer, ça va être l'Empire romain, l'Empire romain. Et après, là, on voit les orteils, les 10 orteils, qui montrent l'Empire romain à un moment qui s'est divisé c'est divisé en 10. en 10 tribus barbares. Hein? Donc, c'est l'histoire. Là, on est purement dans l'histoire. Donc, c'est l'encyclopédie Britannica. Tu sais, on peut lire ça dessus. Et là, ce qui est intéressant, tu sais, et c'est là que je vais aller, il y a une pierre qui vient frapper tout ça. Quelle est cette pierre? Ça dit quoi? C'est Les royaumes de un Dieu. royaume qui ne sera Jamais détruit. Il va dominer la terre. Et tu sais, moi, ce que je trouvais extraordinaire, c'est que Daniel mentionne que ce royaume ne passera point sous domination. Donc, les premiers versets, les premiers chapitres qu'on voit, c'est il y a un royaume, mais le royaume suivant domine sur le royaume Intérieur. antérieur. Ouais. Après, l'autre royaume domine. Donc, il y a toujours, on est dans un cycle de domination. Et je fais le lien aussi avec l'expérience de Daniel. Parce que le peuple d'Israël, les Juifs, étaient aussi sous domination. Plusieurs fois, ils sont Plusieurs pris fois. comme Comme ils étaient en captivité. Justement, en il captivité. est en certainement. captivité. Merci. Ouais. Donc, imagine ce message pour Daniel qui apprend que, ultimement, Dieu va mettre un royaume qui ne sera pas dominé. Je dis, wow. Parce que lui-même, quand Dieu lui explique, lui donne, il demande à Dieu et à ses amis de prier. Oui. Et dans sa couche, il voit les songes et l'interprétation. Après qu'il a reçu ça, il s'est mis à quoi?
à Glorifier glorifier Dieu. et à donner la Amen. gloire et à Amen. remercier Dieu que c'est la seule personne dans l'univers qui puisse révéler qu'il les a choisis. Je te loue et je te bénis, mon Dieu de mon Père, parce qu'il a vu le début Il a vu et la la fin. fin. Et je pense que la fin l'a encouragé. Exactement. La fin l'a encouragé. Et tu sais, c'est là que la question qu'on va adresser avec ceux qui nous écoutent. Comment cette prophétie, et ça c'est une question pour nous, pour chacun d'entre nous, comment cette prophétie concernant les nations, cette succession des nations, et qui finit avec le royaume de Dieu, comment elle nous donne de l'espoir dans les temps troubles? C'est qu'elle nous donne Comment tu penses que ça nous donne de l'espoir? Parce que si on va avant les royaumes et les dominations, et on va avant la création et les jardins de l'Éden, nous savons déjà, nous avons vu à maintes reprises qu'avant Dieu de créer le monde, il a vu la chute. Malgré cela, il n'a pas empêché la Trinité de continuer et de créer l'homme. Mais avant de créer l'homme, il a créé un plan de salut. Hein? C'est l'évangile éternel. Il a créé un plan de salut. Qui allait prendre effet. Exactement. Pour sauver l'humanité. Et au début de la leçon, nous dit qu'il y a des gens qui pensent que Dieu a créé il a fait exprès. Il a créé la terre, l'humanité, et après il a créé les péchés pour que les gens puissent les chercher. Oui, mais si on voit les plans de salut, mais les prophéties, c'est un message, un avertissement que Dieu nous envoie. Pourquoi? Pour nous délivrer. C'est ça c'est un Dieu d'amour qui nous envoie, qui nous prévient des choses qui vont passer dans le futur. Hein? Alors, c'est Dieu qui prépare le chemin pour que nous soyons toujours, comment dire, en confiance et que nous puissions lui faire confiance. C'est vrai que, tu vois, aujourd'hui, dans le monde, il y a des tribulations partout. On sait, les gens ne connaissent pas l'avenir. On voit la Russie, on voit la guerre, on voit des tremblements de terre, et des famines. Les gens sont troublés. Mais nous, on fait quoi? Nous savons quoi? Est-ce qu'on est troublé ou nous avons l'espoir? Ou on est confié? Pourquoi? Parce que nous connaissons déjà les prophéties, nous connaissons les messages, où les mots s'adressent et qui va régner à la fin. Wow. Et j'aime ce que tu mentionnes parce que on va le voir dans Daniel, mais oui, dans ce monde instable où les royaumes se succèdent, on voit que Dieu a un plan. Dieu a un plan. Et le chaos ne veut pas dire que Dieu a perdu le contrôle. Le chaos, même s'il y a du chaos, Dieu a un plan. Et comme tu l'as tant bien dit, son royaume est proche. Et c'est quand même assez extraordinaire ce qu'on voit ici. C'est vraiment de l'espoir. C'est vraiment pour dire, malgré tout ce qu'on vit, malgré les défis auxquels on fait face, malgré ces éléments qui rendent notre expérience douloureuse, que ce soit les pertes d'être cher, que ce soit la souffrance, que ce soit la maladie, Dieu nous dit qu'à un moment, il y aura un royaume qui ne va pas être dominé. Exactement. Tout cela va disparaître. Les péchés, la mort, la souffrance, le chaos. Et en tout cas, c'est passionnant. C'est passionnant, oui. Si on le voit comme ça, on voit l'espoir qu'il y a dans les prophéties et nous avons, comme on dit, nous avons les désirs de continuer d'étudier quand on trouve Jésus dans les prophéties. On ne se concentre pas sur les bêtes. Hein? Et c'est émotionnant. C'est vraiment bien. Daniel chapitre 7. Là, on va continuer. Daniel chapitre 7. Là, maintenant, on va voir le chapitre 7 de Daniel. Et on va lire les versets 1 à 3. Donc, allons-y. Donc, j'espère que les auditeurs suivent avec nous. Le son très, très intéressant. Donc, Daniel chapitre 7, versets 1 à 3. Donc, tu peux lire pour nous, Jonathan. La première année, Belshazzar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions se présentèrent
à son esprit pendant qu'il était sous sa couche. Ensuite, il écrivit les songes et raconta les principales choses. Daniel commença et dit, j'ai regardé pendant ma vision nocturne et voici les 4 vents dessus furent interrompus, éruption, Oui. merci, éruption sur la grande mer. Et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents les uns des autres. OK. Vas-y. Donc là, on est passé d'une succession d'une image, hein, qui a la forme d'humain. Des bêtes. Là, on passe à des bêtes. Et je pense que tu as mentionné quelque chose d'intéressant au début. Tu disais, le premier rêve, au moins c'est une statue. Donc, bon, pour un roi païen, peut-être que ça peut avoir moins. Oui. Je ne sais pas si c'est ça vraiment, mais j'aime l'analogie. Mais bon, c'est une statue humaine, donc au moins c'est peut-être moins terrifiant. Mais là, on a Daniel, c'est un hébreu. Il a cette relation avec Dieu. Donc peut-être, probablement Dieu a jugé que bon, lui, il peut absorber ce qui va être vu. Oui, parce que même Daniel était troublé. Il était troublé. Donc, quand on lit les versets 1 à 3, qu'est-ce que ça nous... Brièvement, là, qu'est-ce que ça nous dit de cette brève introduction de la vision de Daniel? C'est le contexte dans lequel ça se passe. C'est qu'est-ce qu'on peut dire brièvement par rapport? C'est le même sujet que les statues. On vient de le nommer. C'est les mêmes sujets, mais montrés différemment. Différemment. Okay. Et Daniel va avoir l'opportunité de mieux voir les choses. De mieux voir les choses, pour mieux l'expliquer. Ouais, parce que ça va... il va écrire sur les lions, sur les léopards, l'ours. Il va donner au meilleur contexte de ces choses qui arrivent. Et pour nous, ça serait plus facile de comprendre les bêtes que l'image. Parce que les statues, ça dit, la tête en or, la poitrine en fer, mais ici, les contextes, ça nous dit comment de terrifiant pourraient être les royaumes, mais aussi à mieux comprendre et suivre l'histoire pauvre. Et pour aller, justement poser les contextes justement dans lequel cette ascension de royaume s'est faite. La Bible, c'est, comme on dit Daniel, c'est des symboles, c'est des signes. On dit, pendant la vision nocturne, dans le verset 2, il y a eu 4 vents des cieux qui firent irruption sur la grande mer. Donc, il y a eu des vents sur de la mer. Donc, ça semble être comme une mer agitée. Tu vois? La mer ne peut pas être agitée s'il n'y a pas de vent. Exactement. Donc, c'est une mer agitée. Et là, c'est dans ce contexte-là que les bêtes ont surgi. On va lire Psaume 65, versets 5 à 8. Psaume 65, versets 5 à 8. Les vents agités, les eaux agitées, qu'est-ce que ça peut représenter? Psaume 65, versets 5 à 8. Psaume 65, versets 5 à 8. Tu peux lire? OK. Heureux celui qui tu choisis et que tu admets en ta présence pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. Dans ta bonté, tu nous exauces par des prodiges, Dieu de notre salut, espoir de toutes les extrémités lointaines de la terre et de la mer. Il a fermé les montagnes par sa force et il est saint et puissant. Il apaise les mugissements des mers, les mugissements de leurs flots et les tumultes des peuples. OK. Je lis Ésaïe 17, versets 12 à 11, 12 et 13. Oh, quelle rumeur! Ésaïe chapitre 17, versets 12 et 13. Oh, quelle rumeur de peuples nombreux! Ils mugissent comme la mer. Quel tumulte de nations! Elles grondent comme grondent les eaux puissantes. Les nations grondent
comme grondent les eaux. Donc, ok, ces eaux-là qui sont, tu sais, dans Daniel, là, qui semblent agitées, c'est quoi l'image qu'on peut tirer quand on lit justement Ésaïe et Somme? C'est quoi un peu le contexte? Les eaux sont agitées. Oui. C'est-à-dire qu'il fait la différence entre les eaux agitées et la terre firme. Alors, les eaux agitées, ça peut nous amener à que ce sont des gens. Oui, des gens. Et comme on le voit dans Ésaïe, les nations grondent comme des eaux. Le tumulte, elles grondent comme des eaux puissantes. Donc, tu sais, ça montre de l'agitation. L'agitation, exactement. Tu sais, dans les nations, c'est comme, c'est de l'instabilité. C'est pas calme comme une eau paisible. Donc, c'est dans ce contexte-là que les bêtes sortent. Ça fait du sens parce que quand des royaumes se succèdent, je ne pense pas que ça se fasse dans un contexte de tranquillité. Ouais. Non, souvent, il y a beaucoup d'agitation, il y a des bruits de guerre. Donc, je pense que le contexte est bien présenté par Daniel. Donc, on va repartir dans Daniel chapitre 7. Et on va lire, donc là on a vu le contexte, on va lire les versets 4 à 8 et après on va lire les versets 11 et 14. C'est vraiment une étude de Daniel, hein, donc tu peux lire Daniel chapitre 7, versets 4 à 8. Okay. Alors le premier était semblable à un lion. Donc là on rentre dans les bêtes. Là, dans les bêtes. Vas-y. Oui. Le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fit donner. Et voici un second animal, il était semblable en haut, et se tenait sur un côté. Il avait 3 côtes dans la gueule, entre les dents, et on lui disait: lève-toi, mange beaucoup de chair. Après cela, je regardais, et voici un autre était semblable à un léopard. Il avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes, et la domination lui fut donnée. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un 4e animal terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait des grandes dents de fer, il mangeait, brisait et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents et il avait 10 cornes. J'ai considéré les cornes et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. On fait des animaux, hein? Des descriptions qui peuvent faire peur, justement. Là, je vais lire versets 11 à 14. Je regardais alors, donc là, il y a eu combien d'animaux? 4. Et là, il y a un autre élément qui vient. Je regardais alors à cause des paroles arrogantes, oui, que justement prononçait la corne sur laquelle tu as fini. Et tandis que je regardais, l'animal fut tué et son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée jusqu'à un certain temps. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples des nations et les hommes de toutes les langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Amen. Bon. C'est la pierre. Bon, quand on lit Daniel 2 et 7, là on voit que les mêmes mots reviennent. Il y avait 4 phases
derrière nous. Là, on voit 4 animaux. Et ce qui est intéressant ici, c'est que là, on parle du Fils de l'homme, d'un royaume éternel. On avait vu dans Daniel 2 aussi, hein, un royaume éternel. Bon, quand on voit, la question que j'ai pour nous, quand on lit ces versets, c'est quelle information supplémentaire? Supplémentaire, oui. Tu vois, la pierre qui se détacha sans aide humaine et frappa les pieds, et elle reste là, et après il remplit toute la terre, il ne sera jamais détruite. Oui. Et là, ici, il parle d'une personne qui recevra le règne éternel. Et ça montre les mêmes mots. Alors, tu vois, comme on vient de dire, tandis que Daniel, il voit toutes les bêtes, c'est effrayant aussi. Mais, tandis qu'il continue, il nous dit, en parallèle, il y a des royaumes, il y a un fils de l'homme qui vient, qui reçoit les royaumes et qui va vaincre. Amen. Ça nous parle déjà d'une personne. Et quand on fait référence, et on lit plus tard dans la Bible, qui est la roche? À qui il fait référence? Alors, qui est alors la roche qui se détache? Et c'est qui reçoit les royaumes? Et il y a ce parallèle-là, justement, avec Daniel 2. Parce que c'est quand on parle de domination éternelle, on voit vraiment, ça ressemble textuellement, les mêmes mots pour décrire cette pierre. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Et encore une fois, on voit une séquence. On voit 4 bêtes. Et après, ces 4 bêtes-là, on voit 10 cornes. 10 orteils. Et là, des 10 cornes, il y a une petite corne arrogante qui commence à parler. Et quand on continue, dans les versets justement suivant cette corne-là, on voit qu'à un moment, les animaux sont tués. La corne, l'animal a été tué. Et juste après, on voit le Fils de l'homme qui intervient. Et je pense que ça va encore dans le même sens que ce qu'on a lu dans Daniel chapitre 2. Malgré cette séquence de choses, et ce qui est intéressant, c'est que quand on parle de la petite corne, peut-être qu'on va le toucher un peu plus, on dit que cette petite corne, elle a persécuté. Hein. Les saints. Elle a persécuté les saints. Donc, il y a une succession de royaumes. Il y a une persécution des saints. Il y a des expériences difficiles pour le peuple de Dieu. Mais ultimement, à la fin, qu'est-ce qu'on a? La délivrance. Je pense que c'est toujours ce message qui revient encore. Hein. Dieu délivre après la persécution. Dieu délivre après les moments de tribulation. Dieu délivre. S'il y a une chose qu'on peut retenir dans Daniel 2, c'est chapitre 7. De savoir qu'on est dans quelle période. Dans quelle période est-ce qu'on est? Quand on regarde justement la séquence des premiers royaumes dans Daniel chapitre 2, Babylone est déjà passé. Babylone est passé. Les Mèdes et les Perses sont déjà passés. Sont passés. Grèce est passé. L'Empire romain. L'Empire romain est passé. Il ne reste que... Il reste les pieds. Les pieds. Avec justement cette division des 10 royaumes. Et la petite corde. Et la petite corde. Alors, c'est-à-dire qu'on est dans cette période. On est dans cette période. C'est-à-dire que bientôt, la pierre va se détacher et va frapper. Donc, on est proche. On est proche. Donc, non. Il y a l'espoir. C'est l'espérance qu'on voit vraiment dans Daniel. Et Daniel aussi, qui lit ça, ça doit vraiment le réconforter. Parce qu'avant, il a compris les statuts, les vrais, mais après, il n'a pas compris certaines choses. Il a demandé à celui qui était de lui expliquer. Et là, il lui explique. Il a pris courage. Amen, amen. Donc,
Il y a beaucoup de choses Il y a beaucoup de qu'on choses. peut, qu'on peut voir dans ces quelques chapitres. On va lire rapidement Matthieu 24, versets 4 à 8. Matthieu 24, versets 4 à 8. Et ça va être les derniers éléments qu'on va essayer de couvrir, de finir sur ça. Matthieu 24, versets 4 à 8. On peut lire. Tu peux lire pour nous, s'il te plaît? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler des guerres et des bruits des guerres. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que les commencements des douleurs. Et dans le verset 25, Jésus renchérit. Voici, dans Matthieu 24, à partir du verset 25, voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Donc, justement, il est en train de parler de la séduction, n'est-ce pas? Car comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que ce soit, le cadavre, là s'assembleront les aigles. Aussitôt après ces jours de détresse, donc il parle de jours de détresse. Et tu sais, je pense, on a lu Daniel, et on voit que la petite corne, elle a créé la détresse aussi, parce qu'elle a persécuté les saints. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira. La lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante. Ils rassembleront ses élus des quatre vents depuis une extrémité des cieux. Amen. Il y a beaucoup plus à couvrir dans la leçon. Oh oui, beaucoup, beaucoup. On est juste arrivé à Daniel chapitre 2 et 7. Mais si on doit laisser nos téléspectateurs avec quelques mots, qu'est-ce que tu en penses, Jonathan, de tout ça? De prendre courage. De prendre, comme on a vu, c'est Dieu qui a le contrôle de tout. Oui, c'est vrai que ce sont des moments difficiles, mais Jésus a aussi souffert jusqu'à la croix pour nous. Est-ce que nous aussi, on est dispo, on est prêt à souffrir tel que Jésus a souffert? C'est pour lui montrer notre amour, parce qu'il nous a déjà montré son amour. Est-ce qu'on est prêt à lui montrer notre amour pour lui montrer qu'on a accepté que sa mort, oui, va la peine? C'est le moment à nous de choisir, de prendre une décision, de prendre courage. Amen, amen. Et je pense aussi pour nous autres, comme l'a rajouté, comme l'a dit Jonathan, Daniel 2 et Daniel 7 montrent l'histoire du monde, montrent une succession de royaumes, montrent la persécution des saints, montrent un contexte politique, un contexte religieux où il y a de la tension, il y a de la friction. Et avec tout ce qu'on vit aujourd'hui, les paroles de Jésus résonnent parce que Jésus dit, vers la fin, il y aura des bruits de guerre, il y aura de la tribulation. Mais Daniel 2 et Daniel 7 finissent quand même toute cette histoire du monde par un message d'espoir. Et le message d'espoir, c'est qu'il y aura un royaume qui n'aura pas de fin. Et je pense qu'il y a une chose que nous devons retenir,
c'est ce message que Dieu, malgré qu'il y ait un chaos, il a un plan. Malgré qu'il y ait un chaos, il est au contrôle. Et il dirige pas à pas l'histoire du monde vers une conclusion qui est bénéfique pour toute l'humanité. Donc, chers téléspectateurs, chers auditeurs, auditrices, merci d'avoir été avec nous. Merci d'avoir suivi, d'avoir participé dans cette leçon. Et notre prière, c'est que vous repartez avec de l'espoir aujourd'hui. Amen. Donc, sur ces mots, nous allons avoir un moment de prière pour clôturer. Bon, vas-y, tu veux prier? Oui. Oui, vas-y. Merci Seigneur notre Dieu pour à chaque jour nous apprenons des choses. La Bible, Seigneur, est un trésor. À chaque fois qu'on le lit, on peut trouver des choses merveilleuses, Seigneur. Alors que ce soit, Seigneur, notre désir de toujours pouvoir dévorer ta sainte parole pour en apprendre à tous les jours, sachant, Seigneur, que tu as le contrôle. Comme on vient d'étudier, il y a du chaos dans le monde. Il y en a qui croient que tu as créé le monde et tu es parti et nous as laissés à notre sort. Mais nous, Seigneur, nous avons la certitude, Seigneur, que tu as le contrôle, Seigneur, pas seulement de ce monde, c'est de l'univers entier. Amen. C'est pour cela que nous te faisons confiance. C'est pour cela que nous prêchons, Seigneur, ce message, cet évangile. Parce que nous ne voulons pas être des personnes, Seigneur, qui voulons garder ceci pour nous parce que c'est un message important. C'est un beau message, Seigneur, que nous devons partager et atteindre les autres, Seigneur, avant la fin du monde. Parce que c'est un message d'amour, d'espoir, de liberté, de joie, que le royaume, Seigneur, qui vient, tout sera différent à tout ce que nous avons vécu jusqu'à ce moment. Que notre désir, Seigneur, soit de cœur de te chercher, Seigneur, à chaque jour, de prier, de chercher une âme, Seigneur, pour le sauver. Reste avec nous, Seigneur, pendant cette semaine et que tu puisses nous guider tel comme tu guides, Seigneur, l'histoire de cette humanité. Amen. Nous te prions, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.